Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on fait un retour déchetterie, donc le dernier de l'été. Enfin je pense que ça va être le dernier quand même, parce que j'ai quand même pas mal récupéré aujourd'hui. Donc quand je dis pas mal récupéré, c'est que j'ai récupéré 4 ordi, donc 4 tours PC, donc un gros, une moyenne et 2 petites. Donc on va commencer par la première petite qui est en AMD. Donc alors celle-ci, donc elle a été trouvée comme ça, hein. Donc j'ai la carcasse derrière avec la petite alimentation. Hop, j'éteins le switch. Et voilà, donc le tout, la façade avant, donc hop, je vous fais voir ça vite fait. Alors prenez pas compte des câbles que vous voyez en arrière-plan, c'est que c'est les câbles que j'utilise pour mon petit écran de test. On a un lecteur CD, un lecteur de disquette, les trucs basiques, hein, USB et jack. On a les deux voyants de la LED et un bouton d'allumage. Donc alors sur cette tour PC, on a aussi le disque dur qui était avec. Je vais le retourner en sorte pour qu'on voie vers la carte mère. Donc alors ce PC, alors j'ai déjà cette carte mère, donc c'est la MSI K8 MM-V. Donc c'est la, vous la voyez ici, c'est la MS 7142 version 1. Donc j'ai la même, je crois que c'est la version 1.1 que j'ai, mais c'est la même, hein, c'est pratiquement la même merde. Alors si vous vous posez la question, le câble il y a les câbles comme ça qui se sont mis dans le trépied. Donc oui, donc si vous voyez que ça a été débranché, c'est normal. C'est que vu comme j'ai dépoussiéré un petit peu l'appareil, parce que là vous allez le voir avec les images, que l'appareil était dans un état de poussière calamiteuse, même s'il y a pire, hein, bien évidemment. Mais là, sur celui-là, donc je l'ai vraiment dépoussiéré, donc comme vous voyez dans cet extrait juste là. Et je les ai retirés pour éviter tout simplement d'endommager la carte mère avec les ventilos. Et j'avais aussi éteint le switch de l'appareil pour ça. Donc ce que je vais faire, je vais reconnecter, parce que si on teste l'appareil, parce qu'on va tester les 3 PC, parce que l'autre, le serveur, parce que oui, j'ai trouvé un serveur, il a un petit problème et je vais devoir regarder ça en externe plutôt, hors de la vidéo. Donc j'ai déjà enlevé le ventirad parce que c'était vraiment de la merde et ça reste de la merde comme truc. Voilà, viens ici toi. Je me demande pourquoi je l'ai branché celui-là. Donc on est sur un AMD Sempron. Alors je sais plus quel modèle. Je vais prendre, alors je prends un sopalin pour enlever la pâte thermique. Hop là. Bon, ça va, il est pas trop sèche. Donc c'est un Sempron. C'est un Sempron 2800 en plus. Donc c'est en socket 754. Donc, comme vous voyez ici, hein, le fameux socket 754. Et ben, ça tombe bien, j'ai retrouvé la même carte mère. Je vais pouvoir tester les AMD 64 que j'ai dans une boîte. Ça me permettra de voir un petit peu ce que ça peut donner comme genre de processeur pour l'époque. Alors je l'ai trouvé comme ça. Alors je sais pas si vous voyez bien. Je vais rapprocher un petit peu la caméra pour que vous voyez un peu mieux le bidule. Alors non, un peu redressé, voilà, comme ça. Donc on a un port AGP de port PCI. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Ah oui, quand je l'ai trouvé, il n'y avait pas les barrettes de RAM. Et je viens de me rendre compte qu'ici, j'ai mal dépoussiéré, donc il faudra que je refasse ça hors caméra. Donc ce que j'ai fait, j'ai testé une barrette comme ça, une barrette de 512 mégas. En 400 MHz, oui c'est de la 400 MHz, donc j'ai testé de la 400 MHz sur celle-là, et on avait un OS dedans, c'était Edu Ubuntu, donc un Ubuntu pour les écoles, donc c'était un truc qui venait de l'école. Ben, en tout cas il a bien dû tourner celui-là, je pense. Il n'y avait pas de carte graphique avec, hein, ils ont utilisé le chipset VIA intégré, qui n'est pas top pour celui-là, hein, parce que VIA, même s'ils faisaient de très bons produits, les chipsets vidéo de chez eux, c'est comme les chipsets vidéo de chez SIS, hein, il y avait que les Intel, AMD et Nvidia. Encore Nvidia, faut voir ce que c'était, qui sont pas trop mal, même si voilà quoi. Donc VIA et SIS, c'est le bas de l'échelle pour les chipsets vidéo, même si VIA a fait beaucoup d'améliorations sur certains chipsets graphiques que les premiers qui faisaient. Alors après, c'est ce que j'ai constaté sur certains que j'avais en VIA, hein. Après, j'ai pas tout testé en VIA, en chipset, donc voilà quoi. Donc côté ICS aussi, c'était pas le top pour certains. Je sais que le seul
où j'ai pas été déçu, c'était sur une carte mère avec un Pentium 4. Mais l'eau, il y en a d'autres, c'était vraiment bidon, comme celui du Fujitsu Siemens, qui est en dessous d'ailleurs. Le chipset SIS est calamiteux par exemple. Donc sur ce côté-là, bon, c'est pas bien important. Donc qu'est-ce qu'il y a à constater sur celui-là, c'est qu'il démarre, mais malheureusement, il plante sur l'installation de Ubuntu et de Windows XP. Donc je sais pas trop pourquoi, donc il faudra peut-être que je regarde un petit peu en interne si ça venait pas de la mémoire ou peut-être des chipsets qui sont un petit peu qui ont fait leur temps, hein, ça peut très bien arriver. Mais pour ça, je pense que je devrais vérifier ça comme je fais d'habitude, hein, en externe. Et puis donc je pense que je vais faire comme les autres vidéos, hein, ça fait que je présente ce que je trouve en déchette et je vous fais voir après, je fais un test individuel sur cet appareil. Donc ce que je vais faire, je vais redresser un petit peu la caméra pour vous faire voir le restant. Donc déjà les deux petites tours PC, après on finira avec le gros du panier. Même si le gros du panier a quelques soucis qu'il faudra que je règle. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, on va passer tout de suite au HP Compact. Donc nous voilà avec le fameux HP Compact. Donc alors moi je l'ai appelé celui-là le Compact Pro parce qu'il a un design de PC Compact, de PC HP Pro justement. Donc hop, je vais retourner l'appareil pour vous faire voir un petit peu l'arrière. Donc alors je l'ai récupéré comme ça, donc sans la plaque au départ, hein, donc je vous dirai à peu près quand on passera à l'intérieur. Donc on a l'alimentation, le VGA, les ports habituels, et on a comme l'autre HP Compact que j'ai, qui n'est pas le même, hein, ça c'est un modèle au-dessus de ce qu'il y a, parce que là-dedans on a un processeur Intel Core de Duo E4600 ou E4500, je sais plus, mais je crois que c'est le 4600, et l'autre c'est un 4600, donc c'est pas un E, c'est un 4600 tout court. Qui est un bas de gamme de Core de Duo. Donc celui-là, il n'y a pas vraiment eu de souci, hein, donc je peux même vous donner le modèle du HP. C'est le HP Compact DC 7800 Small Format. Donc hop, c'est les petits formats, hein, il devait y avoir plus gros. Alors quand je l'ai trouvé, question intéressante, c'est comment je l'ai trouvé. Alors il n'a pas été diffusé comme ça, hein, comme vous le voyez. Déjà d'une, il n'avait pas sa plaque. Alors sa plaque, on peut la virer. Alors j'ai trouvé comme ça. Donc ce qu'on fera, je sais pas si je peux, je sais pas si je vais pouvoir le faire, mais je pense que oui, je vais pouvoir le faire. Si bien évidemment j'aurais rangé un petit peu l'interface pour pas être emmerdé. Donc ce que je vais faire, je vais régler le trépied, puis on va se retrouver pour l'intérieur de la machine. Donc alors voilà à présent l'intérieur de la bête. On a deux barrettes de RAM de 1 Go chacune. Je les ai trouvées en externe, celle-ci. Ensuite, pour en revenir, le lecteur CD était quant à lui débranché. Et on a un disque dur ici de 80 Go. Hop. Voilà, comme ça serait bien que le focus tourne. Donc il tourne bien. Donc ensuite le processeur il est là, donc c'est un E4500. Ensuite ça, bon c'est pas vraiment nécessaire. On a des ports PC, 3 ports PCI Express, 1i, 1X et un 16X. Et un port PCI qui va pas me servir à grand chose sur celui-là. Peut-être juste mettre une carte graphique, une petite GeForce que j'ai à tester. Dessus, donc il y avait aussi Ubuntu, comme sur le PC un peu d'avant, mais j'ai installé Windows pour le tester, pour voir s'il n'y avait pas de problème avec le chipset graphique interne d'Intel, et il n'y en a pas vraiment de problème. C'est un chipset de génération 3, et c'est le 350 ou le 3500G, donc c'est famille de puces, alors c'est mis comme pilote, famille de puces Intel, donc des puces Intel ravissante qui permettra de péter un câble sur les performances de l'image dessus, sauf pour Windows XP, hein, parce qu'on sait tous que Windows XP c'était la perfection. Bref, donc il n'y a pas vraiment grand chose à dire sur celui-là, hein. Il tourne sans problème, il n'y a pas eu de bug, le disque dur fonctionne nickel. Donc je pense que ça va être comme l'autre. Ils savaient pas trop quoi en faire, alors du coup ils s'en sont débarrassés comme ça, ce qui pourra me permettre de tester un petit peu ces petites tours PC que j'aime bien. Alors les tours PC comme ça, c'est des tours que j'apprécie au niveau du design, parce qu'ils sont pas assez, comment dire, merde, elles sont pas assez volumineuses, elles prennent moins de place que d'autres. Donc ce qui peut servir pour des personnes qui ont un petit peu de l'espace à revendre.
Donc voilà, voilà pour celui-là. Donc la plaque était de l'autre côté. Donc je pense qu'ils avaient eu du mal à refermer la plaque parce qu'il y avait une des attaches qui était tordue. Donc voilà, hop, je vais le repositionner. Voilà. Voilà. Hop là, donc voilà pour celui-là. Donc on va passer ensuite à la suite. Donc ça sera un Dell, deux Dell. Donc on va passer à deux Dell. Donc déjà on va passer par le premier, hein, qui est un petit PC tout à fait, comment dire, qui est tout à fait, je crois que c'est un modèle que j'ai jamais vu, donc on va voir ça tout de suite. Et donc voici la suite de ce retour déchetterie. Alors ce que je vais faire, je vais déplacer mon téléphone parce que je vais encore finir par le faire tomber, vu comme j'enregistre dessus. Donc nous sommes en face d'un Dell Dimension 2400 avec un Intel Pentium 4 sous Windows XP. Donc celui-là il est vraiment sous Windows XP. On a le fameux lecteur de disquette, hein, très basique. Donc là c'est un lecteur CD, mais un lecteur CD uniquement et qui fait graveur. Alors ensuite on tournera sur le côté. Après déjà on va voir un petit peu l'arrière. Donc je l'ai trouvé comme ça. Donc on a truc d'alimentation, de port PS2, on a le port imprimante, port com, port VGA, bon bah les ports habituels. Et là nous avons une carte d'extension où on a le double, bah c'est double ligne modem, hein, donc rien de bien foufou. Hop là, donc voilà pour celui-là. Hop, je vais retirer l'intérieur. Enfin, retirer l'intérieur, retirer la plaque. Donc alors voilà comment c'est fait à l'intérieur. Alors pour le processeur, alors donc il est là derrière. Donc alors ça va être comme l'autre, ça va être une galère à enlever. Bon bah de toute façon j'aurais pas le choix d'y enlever pour que je puisse voir un petit peu c'est quoi comme modèle. Donc je pense à des modèles je m'en souviens jamais des noms de code des Pentium 4, donc on va dire avec les MPGA 478, parce que c'est comme ça que j'arrive à les retenir, ceux-là. C'est tout ce que je peux dire, donc c'est des Pentium 4 pas terribles, quoi, hein, à part pour faire un petit lecteur de DVD, un petit lecteur de film, quand même, où on peut aller jusqu'à la 720p, hein, devrait pas y avoir de soucis, ça je sais pas à quoi ça sert. Ah, j'avais pas vu ça, mais il y a un câble, je pense, je sais pas si c'est un câble d'alimentation ou autre, mais ça fait tout bizarre. Bon, je devrais pas me poser de questions. Ah, c'est un câble audio, ok. Donc ça fait que si je veux, je peux... Ah, ça sera cool, je pourrais expérimenter un petit peu les Sound Blaster que j'ai en PCI, donc ça serait intéressant. Donc on a ensuite deux barrettes de RAM, donc qui fait 512 MO. Donc on est à 1 giga de mémoire dedans, d'après ce que j'ai vu. On a un petit Windows XP à l'intérieur et un petit disque dur de 40 gigas, donc ce qui était vraiment un petit peu pour les petits PC de bureau, c'est ce qui suffisait. Hop, je vais remettre ça comme ça. Alors celui-là, donc je l'ai trouvé en complet, hein, avec la plaque sur le côté, donc je l'ai récupéré. Il y a des données personnelles dedans, donc je vais l'effacer pour refaire une nouvelle installation, hein. Donc je pense installer Ubuntu dedans. Parce que ça serait bien quand même de le tester avec des OS un peu mieux que Windows XP quand même. Parce que Windows XP ça a bien 5 minutes, mais le problème c'est que ben voilà quoi, c'est Windows XP. Ça pourra me permettre aussi d'expérimenter ma fameuse 3DFX, ma petite 3DFX que j'avais achetée en déchetterie. D'ailleurs, je sais pas, ouais, je crois que j'ai dû la ranger, donc je l'ai rangée. Je sais que je l'ai testée et elle fonctionne plutôt bien. Donc j'ai testé sous Windows XP, elle fonctionne sans souci, hein, une petite 3DFX qui me servira pour assembler un vieux PC sous un Pentium 3 ou sous un Celeron d'époque. Voilà pour celui-là. Donc ça va être vraiment très court pour les présenter ceux-là parce que je les ai juste testés vite fait. Donc celui-là il s'allume, il n'y a pas vraiment de problème, il est sous Windows XP, mais hop là, voilà, donc ça sera fermé. Donc ce qu'on fera là, on va passer au dernier PC. Et pour finir avec ce retour déchetterie, donc j'ai pas connecté le Dell, je voulais vous le brancher pour que vous écoutiez un petit peu le boucan qu'il fait. Et je me suis dit que du coup, non, on ne passera pas pour celui-là. Donc je pouvais pas vous faire le voir parce qu'il n'entre pas dans l'angle. C'est un PowerEdge SC 1430, donc 1430. Donc alors celui-là, donc comme vous voyez, on a deux disques durs ici, donc c'est des disques durs de 500 Go, il y en a un troisième qui est là, donc là c'est le troisième. J'en ai ajouté un pour essayer d'installer un OS, mais je peux pas, il y a un problème en interne avec avec la carte mère, que je vais essayer de voir
hors caméra, parce que je vais dépuceler la machine. Donc je vais enlever ceci et on va se retrouver pour l'intérieur. Donc alors voici l'intérieur de la machine. Nous avons une carte contrôleur pour du SATA. Alors, par contre il y a mon câble de audio de casque qui est là-dedans. Nous avons une petite barrette de RAM aussi en ECC. C'est une de 256. Donc alors la carte elle a besoin d'une mémoire vive. Et là donc alors les deux barrettes qui sont là je les ai rajoutées. C'était pour tester les barrettes de RAM que j'avais en ECC. Et celle-ci elle tourne. C'est chacune 2 Go. Et là c'est chacune de 512 mégas, donc ça fait qu'il y a 5 gigas dedans. Et donc là vous pouvez voir un socket ici, donc ici c'est un socket 771 et le processeur qui est dedans, alors je regarde si je l'ai bien mis de côté, parce que j'en ai un, justement, mais est-ce que c'est le bon? Non, ça c'est un Core de Duo, le Xeon, t'es où cher Xeon? Il y a le Xeon 5410, mais c'est pas celui-là. Parce que le 5410 c'est de même génération, mais c'est pas la même, c'est pas la même config, ou je crois que c'est un peu supérieur. Enfin bref, je divague. Alors le voilà, le fameux processeur qui est dedans. Alors on va attendre le focus. Alors en attendant, je vais vous dire ce qu'il y a de noté dessus. Donc c'est un 5120 cadencé à 1,86 GHz, de 4 mégas en cache L2 et de 1066 en FSB. Donc là vous le voyez, donc c'est une génération Core de Duo, hein, donc les Core de Duo 6000 ou 4000, je crois que c'est un 4700 ou un 6200 par rapport à la fréquence et puis à la mémoire. Voilà pour le processeur et tout le reste. Donc là je pense que je vais rajouter le deuxième processeur dedans, mais il me faut un Ventirad compatible. Je vais essayer de regarder ça à tête reposée. Qu'est-ce que j'ai d'autre à te dire sur celui-là? Bah pas grand chose, c'est qu'il démarre. Il tourne, il n'y a pas vraiment de souci. Mais je ne peux pas installer d'OS sur les disques durs. Donc il va falloir que je regarde tout ça. De toute façon, il faudra que je regarde quand même pourquoi il y a des difficultés à démarrer sur un OS. Ou peut-être qu'il démarre que en réseau, donc là ça peut être problématique. Mais il faudra que je regarde vraiment ça à tête reposée. Donc alors, il a été trouvé comme ça, il a été jeté comme ça dedans, hein. Il y a tous les disques durs, tout. Bon, par contre, on peut voir que c'est semi-propre, donc il va falloir que je fasse un petit coup de... Pardon, il va peut-être falloir que je passe un petit coup dedans. Et je viens de voir que je sais pourquoi il n'a pas voulu m'afficher les diodes, ce connard. Ah, ok, d'accord. Alors, attendez. J'étais obligé d'enlever mon t-shirt parce qu'il faisait chaud. Bordel. Donc voilà, donc j'ai rebranché. Je comprends pourquoi je pouvais plus éteindre l'appareil. Ok, d'accord. Donc c'est ça qui sert de démarrage, d'accord. Donc on peut voir que la carte mère en elle-même n'a subi aucun dommage. Alors à ce que je vois, nous avons qu'un seul BIOS. Nous avons un chipset de chez ATI, c'est un ES1000, donc c'est pour la vidéo. Par contre, il y a un truc à savoir, c'est que je ne peux pas connecter de carte graphique en PCI Express 16. Je peux connecter une carte graphique, une petite NVS 300 ou une petite NVS 250, donc une petite quadro quoi, pour l'affichage. Parce que bien sûr, je pense que le truc d'affichage qu'il y a là-dedans ne doit pas être terrible. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? On a combien de SATA? On a 4 prises SATA en interne. On n'a pas d'IDE dedans, ce qui est étonnant. Par contre, on a le lecteur pour le... Alors non, c'est pas un lecteur pour le... C'est un DSKT, c'est pas pour les disquettes. Donc je me suis trompé pour ce socket-là. Donc je sais pas si vous voyez un peu. Il y a une prise qui est là, non, vous voyez pas, avec les câbles qui est dessus. Il y a une prise qui ressemble à un truc de disquette, c'est le côté blanc, là. Et ben celui-là, je pensais que c'était un truc pour floppy, mais non, c'est un DSKT. Alors on a un port PCI, donc là c'est un port PCI Express, donc c'est un 4X. Là aussi c'est un 4X. Là on a un slow PCI basique, et là on a deux slow PCI-X. Donc il met PCI-X, donc je pense que ça doit être... les PCI un peu plus supérieurs que les PCI, parce que je connais pas trop l'univers des trucs de serveur, ça pourra me permettre un petit peu d'en apprendre sur cette technologie que je connais pas trop, à part les Xeon et les contrôleurs. Donc ce contrôleur là il doit être intéressant, il va falloir que je l'enlève pour regarder aussi. Donc pour les disques durs, je vais les retirer pour voir s'il n'y a pas vraiment de soucis avec.
Des fois que, hein, ça peut très bien arriver qu'il y ait vraiment des soucis avec les disques durs. Mais je ne pense pas. Donc, ben, je crois qu'on va s'arrêter là pour le retour déchetterie. Donc déjà, c'est déjà quand même pas mal ce que j'ai trouvé là. Donc, ben, ce que je vais faire, je vous dirai à la prochaine. Et puis, ben, ce que je vais faire, on va tout simplement s'arrêter là parce que j'ai rien d'autre à ajouter. Pardon. Je cherchais des trucs à ajouter, mais j'ai pas vraiment grand chose à ajouter parce que j'ai pas eu le temps de m'y attarder dessus. C'est vrai qu'avec le travail et puis ce que je fais derrière en projet, ça n'avance pas des masses. Il va falloir que je regarde ça à tête reposée dès que je peux. Donc en tout cas, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine.